Notre pays est tout petit mais immensément riche en paysages, culture et traditions qui intriguent et fascinent chaque apprenti explorateur. Les élèves des classes de CM2 présentent leur village natal dans un film court. C'est une véritable invitation pour se découvrir et s'affirmer dans le rapport aux autres. Ces courts-métrages constituent un véritable hommage à la diversité culturelle et à la découverte. Alors, préparez vos valises que l'aventure commence! Voici mon village natal, Dar el-Kamar. Voici quelques photos de mon village. Je suis originaire d'un village historique libanais situé dans la région du Chouf. Malheureusement, je ne l'habite pas au quotidien, mais j'essaie de passer les week-ends et les vacances d'été, tellement il fait beau d'y vivre. Dar el-Kamar est un village du Mont Liban, au Chouf, au Liban, situé à 38 km de la capitale Beyrouth. En arabe, Dar el-Kamar, le nom signifie le couvent de la lune, car s'y trouvait un temple romain consacré à la lune à l'emplacement des actuels couvents et églises Saïd el-Tell. Voici une photo de l'extérieur de l'église. Voici une autre qui présente l'intérieur. Mon beau village est également nommé la Cité des Émirs. C'était la capitale du Mont Liban au début du XVIIe siècle sous le règne de l'émir Fakhreddin II. Pour cela, il est classé depuis 1945 monument historique. Il est entouré d'une région montagneuse très verdoyante qui offre un paysage magnifique. Il contient également une grande place bordée à droite d'un restaurant et de boutiques et à gauche du majestueux palais de l'émir Fakhreddin II, qui jouxte une belle mosquée mamelouk. Parallèlement au célèbre palais, Fakhreddin a fait construire des khan, une sorte de marché ou souk, ainsi que des églises et des bains publics. Voici la place du village et la mosquée mamelouk. Dans la mosquée mamelouk, ils prient les musulmans. Dans cette place se tient le musée du Sire de Maribaz, qui contient plusieurs statues incarnant des célébrités libanaises et mondiales, comme le pape. J'adore faire une promenade dans les étroits sentiers piétonniers aménagés en pavé, serpentant le vieux village pour faciliter l'accès aux anciennes maisons de montagne. Dar el-Kamar est en effet un village pittoresque aux maisons en pierre et tuiles rouges. Dans ma ville se trouve le magnifique siège du Centre culturel français, l'Institut français, inauguré en 1993 par la ministre française de la Culture. Ce centre culturel a été aménagé dans un bâtiment en voûte et en arcade, construit en vieille pierre et était en souk de la soie, Khan el-Harir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon village natal Hadad. Hadad, mon village natal, semble n'avoir pas bougé depuis des siècles, avec ses ruelles pavées et ses ravissantes maisons. Hadad vient du nom phénicien, signifiant nouvelle. Elle est limitée au nord par Hazmiye, à l'est par Babda, au sud par Kfar Shima et Bet Shoy, à l'ouest par Borj el-Barazne. On y trouve des hôpitaux, des pharmacies, des universités, des écoles, des églises et de belles maisons anciennes. Ces ruelles pavées sont bordées de maisons basses et en même temps, mon village présente une époustouflante homogénéité architecturale entre les maisons anciennes traditionnelles et les bâtiments modernes. Je veux vous parler de la maison traditionnelle de notre voisin. Cette maison est construite en pierre blanche comme la neige, où chaque pierre
nous raconte l'histoire de nos ancêtres, avec des fenêtres à triple arcade et une grande barrière en fer forgé. Un vaste jardin vert ressemblant à une longue robe comme l'émeraude. Là-bas, vous pouvez contempler les rayons du soleil comme des rubans d'or. Le soir, les étoiles illuminent le ciel et de même, des oiseaux qui se perchent sur le toit de cette vieille maison qui se situe entre les établissements modernes, ce qui la rend distinguée et d'une beauté à couper le souffle. Mon village est par son importance géographique perché sur une falaise où on peut voir la mer d'un côté et la montagne de l'autre côté. Hadad est l'un des plus beaux villages de la région.